Bienvenue dans ce nouveau cycle du Live des experts. Donc, je m'appelle Judith, je suis coordinatrice générale pour Terra Panamérica. Voilà, donc un réseau composé de 8 agences locales donc, qui sont basées dans les pays. Nous opérons sur plus de 10 destinations. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre écran, nous opérons depuis l'Alaska jusqu'à la Colombie. Et entre ces deux grandes belles destinations, on va avoir le Canada, le Mexique, le Guatemala, qui peut aussi opérer sur le Honduras, le Belize et le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica, qui est notre agence nommée Terra Caribea, le Panama et enfin la Colombie. Voilà, je vois du monde qui continue à arriver. Aujourd'hui, on vous accueille pour donc une session qui va être consacrée au Panama. Voilà, Ludovic Giret et Alice Parieux sont avec nous et vont nous présenter leur nouvelle production Engagée. Donc je vais leur laisser la parole afin qu'ils nous présentent Terra Panama. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être présents donc, pour ce webinaire dédié au Panama. Je suis donc Ludovic, je suis le nouveau gérant de Terra Panama, mais également de Terra Caribea. Je vais être amené à remplacer Laura, avec laquelle vous travaillez depuis quelques années. Néanmoins, nous gardons bien entendu les bureaux installés à San José avec toute l'équipe qui est dédiée à vos échanges. Euh, L'objectif, par contre, est de redévelopper, de refonder totalement l'agence Terra Panama avec des bureaux situés à Panama City, un nouveau site internet, des nouveaux circuits, une nouvelle production qui vont justement vous permettre de proposer cette destination en tant que telle, mais aussi toujours sur les combinés avec le Costa Rica ou avec d'autres destinations, comme on va le voir très bientôt. C'est donc une petite équipe pour l'instant au Panama avec moi-même, Alice, qui est juste à côté de moi, mais aussi Jérôme, qui fait partie des fondateurs donc, de Terra Bonjour, Panamérica, bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui. et Julie, qui est notre responsable de production, qui est une des fondatrices de Terra Colombia et de Terra Canada. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Alice, qui va donc vous présenter les différents aspects de notre destination, qui est le Panama. Alors bonjour à tous, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je vais vous présenter du coup le pays. On va commencer par les informations importantes. Donc je vous ai mis une carte ici. Donc, comme vous le voyez, le Panama, c'est un petit pays entre le Costa Rica à l'ouest et l'ouest et la Colombie à l'est. Pour parler d'accès, donc le Panama, c'est un pays qui a un gros hub aérien. Il y a beaucoup de vols directs depuis l'Europe, donc comme vous pouvez le voir depuis Paris, Madrid, Amsterdam, mais aussi depuis le Canada avec Montréal, Toronto et les États-Unis. Je vous ai pas mis toutes les villes des États-Unis, mais je vous en ai mis. Voilà, j'ai mis Toronto, Los Angeles, Miami et Washington. À savoir aussi que Copa Airlines fait un programme de stopover, donc c'est-à-dire que vous pouvez en cas de changement à Panama, si vous avez deux vols avec un changement au Panama, vous pouvez faire un arrêt au Panama jusqu'à 7 jours sans frais supplémentaires sur votre billet. Donc on a aussi pas mal de personnes qui nous contactent pour des séjours de 7 jours depuis Panama City. C'est un super concept qui permet de découvrir le Panama au début de manière autour de Panama City avant de partir dans le pays. Le Panama se fait très bien en autotour. Donc les routes ici sont en bon état. On a la panaméricaine qui traverse tout le pays, mais le chauffeur est aussi possible, donc en chauffeur privé ou en transfert, ça, il n'y a pas de souci, c'est aussi possible. En termes de monnaie, ici, il y a deux monnaies. Donc, il y a le Balboa, qui est la monnaie officielle du Panama. Elle existe que en format de pièces. Sinon, tout le reste, en tout cas les billets et les pièces aussi, sont en dollars américains, sachant que un Balboa égale un dollar. Donc, les deux devises sont vraiment à égalité dans le pays. Pour venir au Panama, pas de vaccin obligatoire. Le vaccin contre la fièvre jaune peut être recommandé selon les régions où vous allez. Mais en tout cas, pour venir ici au Panama, en général, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Il faudra juste faire attention si jamais les voyageurs vont dans d'autres pays ensuite. Un passage au Panama peut amener à demander le vaccin de la fièvre jaune. C'est le cas par exemple du Nicaragua, je sais, à voir pour les autres pays.
et pas de visa aussi nécessaire. Les séjours touristiques ici sont acceptés jusqu'à 90 jours. S'il y a bien une info à retenir ici au Panama, c'est les saisons. Donc le Panama, comme beaucoup de ses voisins ici dans la région, est un pays tropical. Donc il y a deux saisons, la saison humide qui va de mai à novembre et la saison sèche qui va de décembre à avril. Sachant qu'il ne faut pas du tout avoir peur de la saison humide, il y a des avantages de toute l'année. C'est-à-dire que l'avantage de la saison humide, c'est que déjà il y a moins de touristes. La végétation est beaucoup plus belle avec une faune tout aussi active. Et c'est aussi la saison des tortues qui va de juillet à décembre et la saison des baleines qui va de juillet à octobre. Sachant que de toute façon au Panama, toute l'année, il y a à peu près 10 microclimats, donc c'est toujours difficile de prévoir la météo. Mais quand il pleut ici, il pleut rarement toute la journée. C'est vraiment des grosses averses, mais plutôt dans l'après-midi, fin de journée. Donc ça laisse quand même beaucoup de temps pour faire des activités. Et puis quand il fait beau côté Pacifique, généralement il pleut côté Caraïbes ou vice-versa. Donc il y a toujours moyen de visiter le Panama toute l'année en tout cas et avoir du soleil toute l'année aussi. Le Panama, du coup, c'est vraiment un pont entre deux continents, donc l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. C'est deux océans aussi, la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique. C'est l'un des seuls pays au monde où on peut voir le lever du soleil côté Caraïbes et le coucher du soleil côté Pacifique, parce qu'on traverse le pays en 2 heures. Il y a une culture qui est très forte, avec des traditions qui sont très fortes. Il y a beaucoup de mélanges avec des mélanges caribéens, des mélanges africains, des mélanges nord-américain. Enfin, c'est vraiment une culture qui est très mélangée, très complète. Et c'est un pays aussi qui a beaucoup de randonnées, donc beaucoup de randonnées panoramiques où justement, en un seul regard, on peut voir ces deux côtés du Panama, le côté Pacifique et le côté Caraïbe. Donc c'est assez impressionnant. On va passer aux essentiels du Panama. Donc j'ai choisi de faire ce webinaire en parlant d'essentiels hors des sentiers battus et d'expériences uniques au Panama. Donc on commence par les essentiels. On commence par Panama City, donc c'est la capitale. Panama City, c'est une ville qui est très moderne, très dynamique, comme vous pouvez le voir sur la photo. Bon, c'est qu'une photo de la ville, mais c'est vrai que ça surprend toujours les voyageurs au début parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir une ville comme ça, en tout cas avec des gros gratte-ciel, etc. Mais c'est une ville qui a aussi un centre colonial, donc c'est le centre historique, qui est pour le coup piéton avec des pavés, qui fait vraiment une grosse différence avec le reste de la ville. C'est aussi une ville, ben, c'est la ville qui abrite le fameux canal du Panama, donc vraiment en 10 minutes vous êtes sur les écluses du Panama, du canal. Et puis depuis cette baie là, vous voyez la photo, depuis cette baie, vous voyez aussi les bateaux passer. Et à 10 minutes de là, vous avez aussi la jungle. Il faut savoir que Panama City, c'est l'une des seules villes du monde qui a dans ses frontières un parc national. Donc, vous pouvez passer de ce type de paysage à vraiment un paysage complètement jungle, où le seul bruit que vous entendrez, ça sera le bruit des oiseaux. On passe ensuite à El Valle, qui est El Valle de Antón, qui est une ville, un petit village, on va dire, à 2 heures de Panama City. C'est une ville qui est connue pour ses randonnées. Elle a aussi quelques sources thermales naturelles. Et c'est un petit village où vous avez un marché artisanal. C'est un ancien volcan, donc c'est assez vallonné. La température est un peu plus fraîche que Panama City, donc parfois ça fait plaisir de partir quelques jours à El Valle de Antón. Euh, et pour la proximité avec la ville, c'est un village qui est très accessible. On passe ensuite à Santa Catalina, qui est un petit village de pêcheurs. Je vais vous mettre après une carte pour que vous puissiez bien visualiser. Mais Santa Catalina, c'est côté Pacifique. C'est la porte d'entrée vers le parc national Coiba. Donc le parc national Coiba, c'est vraiment une merveille de la nature. Vraiment, les fonds marins sont incroyables pour les plongeurs. C'est assez exceptionnel. Enfin, on a des plongeurs dans l'équipe et vraiment, on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment une merveille. Même en snorkeling, on voit beaucoup de choses. Et puis, on peut faire des arrêts sur des îlots qui sont inhabités. Les plages sont incroyables. Donc, c'est très chouette comme arrêt. Et là-bas, c'est un petit village de pêcheurs qui est vraiment resté petit et que c'est devenu le paradis des plongeurs et aussi des surfeurs en saison. Il y a aussi de belles plages pour surfer. On passe à Boquete. Boquete, c'est une région aussi dans les montagnes. C'est la capitale du café. Il faut savoir qu'au Panama, on cultive du café, dont un qui est coté, qui est l'un des plus chers du monde. Il est coté à plus de 30 200 $ le kilo. En tout cas, cette cote date de août 2025, donc vous voyez que c'est quand même assez costaud. Et
il est cultivé du coup au Panama. Il y a aussi beaucoup de randonnées à faire, beaucoup de cascades. Et c'est un arrêt, en tout cas une porte d'entrée pour arriver du coup à Bocas del Toro, qui est un archipel. Peut-être que vous le connaissez parce que c'est un endroit qui est assez connu ici au Panama. C'est un archipel qui est du côté des Caraïbes. Il y a beaucoup d'îles. Il y a l'île principale, on va dire, qui est très développée avec beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, beaucoup de choses. Mais pour les personnes qui veulent un peu plus d'authenticité, un peu plus de calme, il y a aussi des îles où vraiment vous serez seul avec la nature, des îles qui sont beaucoup plus locales. Et ici, on se déplace, il n'y a pas de voiture, donc ici, tout le monde se déplace en bateau-taxi, donc c'est aussi incroyable. Et puis c'est l'ambiance caribéenne, donc une ambiance beaucoup plus tranquille que Panama City, par exemple, où c'est vraiment ces 5 arrêts vous donnent vraiment une idée du Panama complètement différent et vous permet de bouger pas mal dans le pays. Donc là, je vous ai mis la carte, donc ça, c'est une idée de circuit classique avec le temps de trajet. Donc vous voyez, le départ se fait depuis Panama City. Vous allez à El Valle qui est environ 2 heures de route. Euh, de El Valle jusqu'à Santa Catalina à 4h30, jusqu'à Boquete 4h30, et Bocas del Toro, je vous ai mis 4h30, mais en vrai c'est plus 2h30, 3 heures de route et 1 heure de bateau. Et puis le retour peut se faire en avion, donc 1 heure de vol. Il y a un aéroport à Bocas del Toro, un aéroport à Panama City et un aéroport à côté de Boquete. Voilà, ça vous fait une petite idée, sachant que depuis Panama City, vous avez du coup la Panaméricaine qui traverse tout le pays, donc ces arrêts-là sont faciles d'accès, sans problème. On passe aux rencontres. Donc ici, il faut savoir qu'au Panama, on a 7 communautés indigènes. Et on travaille avec quelques-unes. Donc on va commencer par les Amberahunan. Je vous ai mis une petite carte ici. Donc vous voyez ici, c'est Panama City. Les Ambera, ils sont surtout ici dans le Darien et proches de Panama City. Historiquement, ils étaient vraiment dans le Darien et petit à petit, ils se sont rapprochés de la ville et du canal du Panama. C'est un peuple qu'on peut visiter à la journée depuis Panama City, c'est très accessible. C'est une communauté qui est assez ouverte aux touristes, donc vraiment pas de souci pour aller les visiter. Ils sont très ouverts, ils adorent partager leur culture, qui est très basée sur la nature, comme beaucoup de communautés ici dans le monde, mais aussi au Panama. Ils ont gardé du coup vraiment leur tradition avec une grosse culture du tatouage et puis l'artisanat où c'est beaucoup en perles, des bijoux en perles, etc., des paniers tressés. Donc sur une journée, c'est très facile d'y aller et c'est une expérience vraiment unique au Panama. Donc ici la carte. Ici on passe aux Kuna. Donc les Kuna, ils se trouvent dans l'archipel des San Blas. Donc peut-être aussi vous connaissez, c'est un endroit aussi qui est assez connu ici. Nous on préfère appeler le Kuna Yala, enfin le territoire des Kuna Yala. C'est un territoire, enfin en tout cas une communauté qui bénéficie de sa propre autonomie. C'est-à-dire qu'ils gèrent leur territoire comme ils l'entendent, ils gèrent la gestion des touristes, etc. Ils ont un art textile très emblématique qui est le molag. Vous voyez juste ici sur la photo. C'est très présent dans les tenues traditionnelles. Vous voyez que la dame ici, elle le porte sur sa tenue. Et il y a un musée à Panamasti qui est très intéressant. Donc ça peut être intéressant de combiner les deux. Le côté un peu culturel à Panamasti avec le musée avant de partir sur le territoire Kunayala. On va revenir un petit peu sur le territoire après. Mais en tout cas, c'est une communauté qui est très protecteur de ses traditions. Donc c'est vrai que la relation est une relation avec les voyageurs qui est, on va dire, très professionnelle, mais qui adore quand même recevoir les voyageurs. Et puis nous, on a réussi aussi à créer une relation avec une famille à Kunayala et pour justement partager la tradition, donc l'art textile, la cuisine, etc. Donc c'est vraiment une rencontre qui est très intéressante. Donc ici, vous avez Panama City et les San Blas, c'est juste ici. Donc sur une journée, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'y aller, parce qu'il y a quand même pas mal de routes, mais en tout cas sur une nuit, 2 jours, ça se fait beaucoup. On reviendra dessus après. Et les Ngobé Buglé, qui est la communauté la plus grande du Panama, elle s'étend vraiment sur tout l'ouest du Panama. Donc c'est vraiment de Bocas del Toro, Boquete jusqu'à Boca Chica, tout ça. Ils sont présents. Ils ont vraiment un territoire qui est très étendu. Donc ils ont beaucoup de paysages incroyables, de cascades incroyables qui peuvent se visiter avec un guide local sur une journée. C'est eux aussi qui ont assez de monopole du cacao ici à Panama. Donc pareil, on peut aussi visiter cette communauté pour qu'elle nous apprenne un peu plus sur le cacao, pour la culture, comment faire le chocolat, etc. Et nous aussi, on a pas mal de contacts, enfin, en tout cas une communauté avec qui, pareil, on a créé des liens assez importants
pour aller les visiter. C'est une petite communauté qui est vraiment préservée du tourisme et qui adore partager toute cette tradition et sa culture. Donc ça, pareil, sur une journée, c'est possible quand on est dans l'ouest du pays, sinon sur une nuit aussi, c'est possible. Donc ça, je vous l'ai montré. On passe hors des sentiers battus. Hors des sentiers battus, on va commencer par Boca Chica. Donc vous voyez, ici, vous avez Panama City. Et Boca Chica, ça va être juste ici. C'est une porte d'entrée vers des îlots beaucoup plus sauvages sur la côte Pacifique. C'est aussi un endroit où on peut bouger. Autour de Boca Chica, il y a de belles plages qui sont autour. C'est un endroit où on peut faire de la pêche sportive. On est en train de développer aussi cette partie pêche. On peut voir des très beaux couchers de soleil. C'est vraiment toute cette côte est très connue pour des couchers du soleil. Donc c'est un endroit, je l'ai mis en hors des sentiers battus parce que c'est pas un endroit qui est classique, enfin en tout cas qui est souvent intégré dans les circuits classiques du tourisme. Mais c'est un endroit qui est facile d'accès, mais en tout cas qui a vraiment une impression où on se déconnecte, on est au milieu de la nature et puis on part à la journée voir son bateau, ou faire du kayak dans les mangroves. C'est un très bel endroit. On passe à Cambutal. Cambutal, donc ici je vous remonte Panama City. Ici vous avez la péninsule, une péninsule qui s'appelle la péninsule d'Azoreo. Et Cambutal, ça va être juste ici, juste avant ce petit creux. C'est un petit village vraiment qui est très paisible, où vraiment c'est connu pour le surf, pour ses tortues marines. On vit vraiment au rythme des locaux. Pour y aller, c'est une route ça se mérite. Moi, j'y suis allée la semaine dernière et ça se mérite. Mais ça vaut vraiment le coup. Parce que là, on a l'impression d'être dans un autre monde, en tout cas dans un autre pays. Et il n'y a pas grand monde, mais on a des beaux hôtels qui sont présents à Cambutal et des activités aventure. Il y a pas mal de cascades, on peut aller voir les tortues et les baleines en saison. C'est vraiment pour les personnes qui veulent découvrir un Panama différent. Cambutal, c'est vraiment recommandé. On passe dans le Darien. Donc le Darien, c'est cette région, non, c'est pas- cette région qui est ici avec la frontière avec la Colombie. C'est la dernière grande jungle d'Amérique centrale. C'est un endroit qui peut avoir une mauvaise réputation. Peut-être que vous avez entendu parler de sa mauvaise réputation avec les problèmes de migration d'Amérique du Sud vers les États-Unis. Mais il faut savoir que c'est pas du tout dans tout le territoire, c'est vraiment une petite partie. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup calmé. Et le Darien, on pourrait le comparer à l'Amazonie. Il y en a beaucoup qui le comparent à la forêt amazonienne, où il y a autant de biodiversité que dans la forêt amazonienne, mais on ne le sait pas forcément. Nous, on organise des excursions là-bas sur plusieurs jours. On peut dormir en cabane traditionnelle avec les communautés qui vivent là-bas ou dans un petit hôtel dans la dernière ville de la Panaméricaine, enfin le dernier village de la Panaméricaine, qui est vraiment la porte d'entrée avec le Darien. Et ici, on voit beaucoup de biodiversité, d'animaux, d'oiseaux, dont je vous ai mis la photo ici, l'aigle harpie, qui est en plus d'être l'un des plus grands rapaces du monde, est aussi le symbole national du Panama. Et on peut l'observer ici, dans le Darien. On passe aux expériences uniques, donc des expériences qui peuvent vraiment se vivre uniquement ici au Panama. On passe à Isla Cañas. Isla Cañas, c'est ici, dans la péninsule. Pareil, juste un peu avant la petite, ici, la petite bosse. C'est un parc national et c'est vraiment très connu et reconnu pour ses tortues. Nous, on a aussi un partenaire là-bas qui est vraiment, qui respecte vraiment l'écosystème, qui travaille avec le gouvernement. C'est d'ailleurs le seul qui a l'autorisation enfin, de libérer les tortues le matin au lever du soleil. Parce que sinon, c'est très réglementé. Ils ont une mangrove incroyable. Et en plus de ça, si vous avez de la chance et que vous tombez au bon moment, l'Isla Cañas, c'est l'une des 10 plages au monde où vous pouvez avoir le phénomène de arribadas et où vous avez des milliers de tortues qui arrivent en même temps. Au Panama, on a 2 plages qui reçoivent ce phénomène. C'est difficile de le prévoir, donc malheureusement, je ne pourrais pas vous dire quand ça tombe, mais en tout cas, si vous arrivez à ce moment-là, c'est vraiment une expérience qui est incroyable. Je sais qu'il y en a beaucoup, peut-être, qui connaissent déjà le Costa Rica. Bah, Isla Cañas, Tortuguero, ça serait un petit peu similaire. Mais on va dire que Isla Cañas, pour l'instant, c'est un endroit qui est très, très peu connu, voire pas du tout connu. Et on est vraiment seul face à une tortue qui vient pondre ses œufs ou face à la libération des tortues avec les gardiens, les gardes en tout cas du parc national. Donc c'est une expérience unique. On passe à Cunayala, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, l'archipel des San Blas, le territoire des Kuna. C'est, donc je vous l'ai dit, un territoire autonome. Il faut savoir qu'il y a 2 manières de visiter Cunayala.
Il y a la manière, on va dire, plus rustique, plus traditionnelle, vous dormez dans les cabanes, des cabanes en bois à même l'île. Le confort est très sommaire. Il n'y a pas forcément d'eau courante, mais c'est une expérience vraiment d'ambiance Robinson Crusoe sur son îlot. Voilà, c'est pas pour tout le monde, mais c'est vraiment une expérience unique. Et la deuxième manière de le visiter, c'est en catamaran. Donc là, pour le coup, vous avez le confort et vous avez l'expérience des îles. Vous partez faire du snorkeling toute la journée en sub paddle, vous voyez les petits poissons colorés qui passent à côté de votre catamaran. C'est aussi très unique. Ce sont des paysages à couper le souffle. Quand vous allez là-bas, donc si vous êtes en catamaran autant de nuits que vous souhaitez, en cabane traditionnelle, nous on recommande 1 à 2 nuits grand maximum. Sachez que là-bas, du coup, vous êtes vraiment coupé du monde. Donc nous, on organise tout pour que vous ayez la pension complète, en tout cas les repas qui sont inclus, et puis des visites de piscine naturelle, etc. Mais c'est vraiment unique au monde parce que vous êtes vraiment dans un territoire autonome, géré par une communauté indigène qui vit vraiment comme ils l'entendent. Donc c'est vraiment très très beau. Et on part vers le côté plus aventure ici au Panama. Pas une région particulière, mais en tout cas, il y a des expériences. Je vais vous parler du Camino de Cruces, surtout qui est un endroit qui part de Panama City. C'est en fait le premier canal du Panama parce que c'était l'endroit le plus étroit du pays. Ils traversaient le pays pour acheminer l'or qui venait d'Amérique du Sud en Europe. Donc c'était avec des mules, c'était à pied. Aujourd'hui, c'est un chemin qui n'est plus utilisé, vous vous imaginez bien, mais en tout cas, c'est possible de le faire à pied. Donc c'est une randonnée qui est assez costaud, mais qui se fait bien. Et puis vous partez aussi avec votre backcraft sur le dos, donc un espèce de kayak gonflable sur le dos. Donc vous pouvez marcher et puis vous terminez le chemin sur l'eau, sur le fleuve Chagres. C'est pour ceux qui aiment l'aventure et les expériences hors du commun, c'est vraiment une recommandation. On passe aussi à Closé, c'est une communauté. Là, l'une des plus grandes cascades du pays, en tout cas, qui est sur la communauté des Ngomé Buglé, donc c'est vraiment géré par la communauté. C'est pareil, c'est très peu visité, c'est très peu connu, mais c'est une impression de tout petit quand on arrive en bas de la cascade. Pareil, pour hors du sentier battu, celle-là, je la recommande 1000%. Et pour les personnes qui aiment bien la rando, qui veulent être quand même un peu plus dans des circuits classiques, on a depuis Boquete, on a le Sendero del Quetzal qui a, bon là, c'est pas que 2 kilomètres, c'est beaucoup plus, mais c'est un endroit qui part de Boquete jusque dans les montagnes avec un guide et on passe vraiment par des paysages différents. Et après, on a Santa Fe qui est vraiment au milieu du pays, par ici. Et là, pareil, où c'est que de la randonnée dans les montagnes. Voilà, donc ça c'est plus randonnée montagne, mais en tout cas le pays a beaucoup de choses à offrir dans ce coin-là, autant du plus classique que du hors des sentiers battus, avec en tout cas le Camino des Cruces et Closé. Ici, je vous ai mis une carte pour que vous puissiez visualiser avec les expériences classiques, les hors des sentiers battus en jaune et les expériences uniques en bleu. Vous voyez que vraiment, ça couvre tout le pays. Euh, donc voilà, donc les classiques, c'est ce qui est en rouge. Si vous voulez en plus coupler avec quelques hors des sentiers battus, c'est possible. Vous voyez que Closé et Boca Chica, c'est vrai, ça peut vraiment se combiner avec du classique. Et pour les expériences uniques, bon, depuis Panama City, en tout cas sur une journée, pour les personnes qui n'ont pas trop le temps, puis Panama City, on peut aller sur Kunayala, on peut faire bon, des randonnées pour ceux qui le souhaitent. Donc il y a vraiment de quoi faire et de couvrir tout le pays. On passe, il faut aussi savoir qu'on a beaucoup parlé, enfin, on parle beaucoup du Panama de manière assez moyen de gamme, rustique, en tout cas en termes d'émergement. Mais il faut savoir aussi que le Panama a quelques offres, en tout cas beaucoup d'offres haut de gamme, très haut de gamme. Donc là, je vous ai mis les 5 principaux. Isla Secas, Isla Palenque, Nayara, qui est dans l'archipel de Bocas del Toro, le Sofitel Légende, qui est du groupe Accor, qui est en plein Panama City dans la vieille ville, et la Compagnia, qui fait partie du groupe Hayat. Ici, c'est vraiment des expériences, le service est incroyable, c'est vraiment une expérience 5 étoiles. Vous dormez dans des archipels privés accessibles seulement en avion privé ou en bateau privé. Euh, Vous avez ici une bâtisse qui est classée à l'UNESCO. Donc il y a vraiment plein de choses. Donc il ne faut pas penser Panama seulement voyage d'aventure ou hors des sentiers battus. Il y a aussi possibilité de faire le Panama de manière très très haut de gamme avec en tout cas ces 5 produits-là.
avec qui on travaille, avec qui on a des très bonnes relations. Donc le Panama, c'est pour qui? Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment pour tout le monde. Donc en termes d'hébergement, il y a autant du classique que du très haut de gamme. On peut faire du hors des sentiers battus, de l'aventure, tout le monde y trouve son compte. Quand on pense Panama, c'est vrai qu'on se dirait c'est pour les voyageurs habitués parce que c'est pas la première destination à laquelle on pense, mais pas que. C'est aussi pour les familles. Ici, on a beaucoup de ponts suspendus, de tyroliennes, on a toutes les saisons des animaux, on a des parcs nationaux qui sont vraiment superbes. On a du snorkeling, donc pour les familles, il y a vraiment de tout. Les aventuriers, j'en ai parlé tout à l'heure avec les randonnées, avec les expériences dans le Darien, etc. Amateurs de pêche aussi, côté Pacifique. On a de la pêche sportive, on a de la pêche en lac autour du canal du Panama, on a de la pêche dans les Caraïbes. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment aussi de quoi faire. Amateurs de culture et tradition, c'est qu'ici au Panama, il y a aussi beaucoup de culture et de tradition. Les Panaméens adorent célébrer leur culture. Donc, il y a tous les mois une célébration dans le pays qui met en l'honneur leur habit traditionnel, qui est la pollera. On peut organiser des tours pour mieux connaître cette partie-là. Il y a aussi, de par l'histoire, des forts, les pirates qui sont venus ici, les colons qui sont venus ici. Donc, il y a vraiment de tout pour les personnes qui aiment l'histoire, la culture et la tradition. Passionné d'ornithologie, donc c'est vrai que côté Darien, on a beaucoup d'amateurs de birdwatching qui viennent. Autour de Panama, on a aussi le parc Soberania à 15 minutes d'ici, où en une seule journée, on peut voir plus de 150 espèces. Donc c'est très connu. D'ailleurs, le Panama est dans le top 5 des meilleurs pays pour voir l'observation, enfin, pour voir les oiseaux. Donc très reconnu. Donc on peut faire autant du classique que du pas classique. Après, le Panama, c'est quand même un budget. Il faut environ 135 dollars par jour et par personne pour une durée, on va dire, de 15 jours. Euh, mais vraiment, il y a vraiment de quoi faire. On va parler aussi des combinés, comme vous le savez, Terra, donc comme l'a dit au début de session Judith, il est présent dans plein de pays. Euh, et c'est très commun de faire des combinés avec d'autres pays. Donc là, je vous ai mis les pays les plus communs avec lesquels on fait les combinés, donc c'est-à-dire le Costa Rica, la Colombie, le Nicaragua. C'est vraiment multi-expérience. Chaque pays a des choses que vous ne trouverez pas dans les autres pays. Donc c'est très intéressant de pouvoir combiner deux pays dans un seul et même voyage. Parce qu'en passant par Terra, vous avez un seul et même contact. Donc c'est très facile, c'est plus facile en tout cas pour vous. Et puis chaque personne de Terra vit dans le pays, enfin dans son propre pays. Donc on connaît les réalités terrain, on connaît la manière de pouvoir se déplacer, etc. et vous conseiller au mieux possible. Et puis le Panama, c'est vraiment un hub, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt aussi. Donc c'est très commun que certains voyageurs passent par le Panama avant de partir sur leur destination principale. Donc n'hésitez pas aussi à penser au stopover. Donc quelques jours à Panama City, vraiment depuis Panama City, on peut voir beaucoup de choses. Le canal, la nature, la plage, le café. Donc, ouais, c'est c'est une super idée de pouvoir faire un combiné. Et on passe, là je termine, sur nos engagements. Donc nous, on a bon, personnalisation de chaque séjour. On envoie un premier devis sous 48 heures maximum. On offre un petit kit de bienvenue aussi composé de produits issus de fabrication artisanale, donc c'est-à-dire qu'on travaille avec des communautés ici. On a des petites pochettes, on a des petits masques faits en fibre végétale, on a ce fameux café geisha, enfin, on offre des petits produits vraiment très locaux. Et on est membre de quelques réseaux locaux, dont le réseau du tourisme durable ici au Panama, qui nous permet d'avoir aussi des contacts privilégiés avec certaines personnes euh, et certaines communautés, en tout cas des choses qui sont pas connues du public ou qui sont pas vraiment dans les circuits classiques et qui sont reconnues en termes du gouvernement, en tout cas, comme étant des affiliés, enfin des partenaires responsables de leur pays, etc. Et je vous ai remis ici donc nos contacts avec Instagram. Et puis, voilà, je crois que je vous laisse place à vos questions. Merci Alice, c'était très intéressant. Tu nous as fait voyager un peu partout pendant 30 minutes. Euh, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et je les lirai en fait à Alice et Ludovic, qui se feront un plaisir de vous répondre. Eh ben, merci Mina. Du coup, je vais lire votre question en premier.
Combien de temps minimum conseillez-vous pour une découverte classique du Panama? Alors, en général, on va recommander un circuit d'environ 2 semaines, ce qui permet d'éviter de courir et de profiter de chacune des destinations. Sur les destinations classiques, comme Alice vous les a montrées, ça permet de s'arrêter au moins 2, 3 jours sur chaque destination et de pouvoir rayonner un petit peu, de profiter vraiment des avantages de chaque endroit. Si vous voulez sortir un petit peu plus des sentiers battus, effectivement, des expériences comme le Darien vont très souvent demander un petit peu plus de jours sur place, donc on peut aller jusqu'à 3 semaines. Merci Ludovic. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, hop, je réponds. Donc oui, on vous enverra le replay à la fin enfin, dans la journée, ainsi que quelques documents complémentaires pour que vous ayez toutes les informations sous la main. Une autre question pour vous, Alice et Ludovic, sur le plan culturel, quels sont les sites à mettre en avant? Alors, en termes de culture, ici, c'est vrai que déjà à Panama City, donc vous avez tout ce qui est la vieille ville, enfin le centre historique qui s'appelle Casco Viejo. Vous avez Panama la Vieja, qui est la première capitale, pas seulement du Panama, mais aussi d'Amérique centrale. Côté Caraïbes, il y a aussi tous les anciens forts, le fort San Lorenzo, par exemple, qui a été historiquement, avec les anciens canons, etc., construit par les Espagnols. Donc tout ça, en termes de culture, en tout cas en termes historiques, c'est très intéressant. Il y a aussi beaucoup de festivals et le carnaval ici qui est très important, donc c'est souvent en février. Euh, et là, pour le coup, c'est pas seulement c'est des énormes chars, c'est les costumes traditionnels qui sont mis en avant. Donc ça, dans tout le pays, c'est fêté. On a aussi en janvier tout ce qui est le défilé des mille poyeras. Poyera, c'est le costume traditionnel, donc dans tout le pays qui fête le, l'habit traditionnel. Côté colon aussi, on a tout ce qui est le festival Congo avec tout ce qui est les tambours qui sont très très locaux, enfin très traditionnels ici au Panama, les tenues traditionnelles, donc ça c'est aussi côté Caraïbes. Il y a beaucoup de choses culturelles et historiques, j'imagine que j'en oublie. Mais en tout cas, accessible sur 15 jours, on va dire, à Panama, il y a beaucoup de choses à faire, tout ce qui est les ruines et les forts et les centres historiques en tout cas. Et puis quand vous tombez sur un événement, un festival local, bah, ça vaut le coup d'y aller parce que vraiment, c'est incroyable. En plus de toutes les spécificités de toutes les communautés indigènes qu'on a décrites, qui sont effectivement, d'un point de vue culturel, assez incroyables à découvrir. Mm. Merci beaucoup, Florine. J'espère que ça répond à votre question. Sinon, n'hésitez pas à nous en poser une autre. Alors, une autre question de Mina. Quelles sont les zones de plage de sable blanc et ou noir? Est-ce que vous pouvez nous indiquer s'il y a une différence entre Pacifique et Caraïbes? Ah bah c'est effectivement assez simple parce en règle générale, on va plutôt trouver du sable blanc sur la côte Caraïbe. Donc on l'a très bien vu avec les petites photos des San Blas où on est vraiment sur la carte postale cocotier, plage de sable blanc. Et effectivement, la côte Pacifique va plutôt avoir ces plages de sable noir volcanique qui sont assez caractéristiques. Très bien. On a une question d'Estelle. Le panier moyen mentionné donc de 135 dollars par jour est-il calculé sur une base double en autotour? Alors oui. D'accord. Bah, c'est l'autotour. Bah, c'est vrai que l'autotour ici sera toujours plus avantageux économiquement au Panama. Avoir un chauffeur, ça augmentera forcément le budget. Mais oui, c'est sur une base autotour pour deux. D'accord. Très bien. Selon vous, quelle serait la meilleure destination à combiner avec le Panama et pour quelle durée idéale de voyage? Alors, la destination la plus simple à combiner avec le Panama, tout simplement parce que c'est le seul pays qui a une frontière terrestre qu'on peut traverser facilement, c'est le Costa Rica. C'est, on va dire, des tours qui peuvent se faire assez facilement, enfin, notamment au départ de San José, sur un combiné justement côte Caraïbe où vous allez remonter sur Puerto Viejo de Talamanca, passer justement sur l'archipel de Bocas del Toro et ensuite faire le tour pour revenir sur la côte pacifique du Panama pour ensuite remonter la côte pacifique du Costa Rica. Ça, c'est on va dire, la destination, enfin, le combiné le plus simple. Moi, je recommande dans ces cas-là autour de 3 semaines de voyage.
On peut le faire plus rapidement, mais effectivement, on risque de passer à côté de petits bijoux, notamment la péninsule d'Ossa sur la côte pacifique du Costa Rica. Les autres destinations, notamment le Nicaragua, il va falloir y dédier plus de temps, ou alors prendre un vol depuis Panama City pour remonter vers Managua. De la même manière, vers la Colombie, on va être obligé de reprendre un avion depuis Panama City pour combiner la Colombie avec Panama. Mhm. Entendu. Andrea, j'espère que ça répond à votre question. Une autre question qu'on avait reçue, en termes d'expérience, comment qualifiez-vous la différence avec le Costa Rica, entre le Costa Rica et le Panama? Alors, il faut savoir que le Panama, enfin le Costa Rica est très très connu pour son tourisme éco-responsable vert. C'est vrai que le gouvernement costaricien l'a énormément mis en avant sur les dernières années. Faut savoir par contre que le Panama est moins développé d'un point de vue touristique. Donc il offre aujourd'hui, à mon sens en tout cas, un petit peu plus d'authenticité que le Costa Rica. Et effectivement, on a toute cette richesse et cette variété culturelle au niveau des tribus indigènes qu'on va pas forcément retrouver au Costa Rica. On va avoir par contre une biodiversité qui est sensiblement la même, des paysages qui peuvent énormément se ressembler. Par contre, le Costa Rica va compter des paysages de volcans, de montagnes qu'on ne va pas forcément retrouver au Panama. Donc, les deux peuvent effectivement très bien se combiner, mais le Panama a quand même son épingle à tirer du jeu en tant que destination à part entière, à côté du Costa Rica, qui est effectivement beaucoup plus connu que son voisin du Sud. D'accord, parfait. Euh, et vous avez mentionné l'expérience stopover. Est-ce que vous pouvez juste préciser exactement en quoi consiste ce stopover du coup au Panama qui est très spécifique? Oui, alors c'est Copa Airlines qui a mis en place ce programme-là. Et pour toutes les personnes qui font une escale ici au Panama, en tout cas, peuvent aller jusqu'à 7 jours, enfin, peuvent faire une escale jusqu'à 7 jours sans frais supplémentaires sur leur billet d'avion. Ici, du coup, sur place à Panama. Donc, c'est jusqu'à 7 jours. Et Ecopa, c'est un affilié de Air France. Donc, enfin, c'est super, en tout cas, pour avoir une première approche sur le Panama sans forcément y consacrer tout un voyage. Et vraiment, depuis Panama City, les gens peuvent faire de belles choses. Donc, donc ouais, vraiment, Copa Airlines, je pense que c'est très bien pour pouvoir pour avoir une première aperçu du pays sur quelques jours. Mhm. Parfait. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer dans le chat. Et puis, pour petit rappel, aujourd'hui, c'était le premier live des experts du nouveau cycle qu'on commence, donc, qui était dédié au Panama. Et nous avons un deuxième live des experts qui sera consacré à l'Alaska et qui se déroulera le 28 octobre. Donc, je vous enverrai les invitations dans la semaine pour que vous puissiez y assister. Nos lives des experts en général sont toujours d'une durée assez courte, 30 minutes pour vous permettre d'en apprendre plus sur toutes nos destinations, une fois par mois, de manière très concise. Parfois, ce sont des thématiques générales et parfois, on s'intéresse à des circuits en particulier pour vous permettre de découvrir nos services et nos productions. Merci à tous pour votre présence et puis pour vos questions et votre participation. Merci Ludovic, merci Alice. Merci à tout le Avec monde. grand plaisir. Gardez en tête Bonne que fin là, de journée à tous. 30 minutes. Au Liste revoir. non exhaustive. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.